Bonjour les fans, ce que vous voulez entendre, c'est la vidéo que je vous présenterai en séquence. Vous aurez au moins 2 vidéos, c'est promis. Bon, aux sorties, vous voyez votre dragon bizarre dans toute sa splendeur, le murmure mortel. Bon, je vais passer un petit peu de vidéo. Hop. Je disais donc de nouveau, documentaire, dragon ou plus de mes autres vidéos sur ma chaîne, dans la description de la vidéo, terrifiant et très dangereux. Le murmure mortel. Je vais vous augmenter le son. Rien que son physique fait déjà flipper, quoi. Il ne possède aucune patte. Il rampe comme un serpent pour se déplacer. Ou bien, il peut voler aussi, hein. C'est justement pour ça qu'il a 2 ailes. C'est pas vrai! Et quand ils volent, leurs queues font des mouvements de spirale. Et en fait, sa tête toute ronde est directement reliée à son corps, qui devient de plus en plus fin jusque dans le prolongement de sa queue. Ses yeux n'ont pas de pupilles, un regard vide que nul n'a envie de croiser. 2 narines plates, sans relief. Il possède aussi plein de pics sur son corps, et il peut projeter ceux de sa queue sur ses ennemis, comme le dragon vipère. Et ça repousse très vite, donc c'est une très bonne arme. Mais le plus impressionnant chez lui reste bien évidemment sa bouche, ou plus précisément sa dentition. Il possède 6 rangées de dents pointues en rond dans sa bouche, tournant comme des scies circulaires. Et en plus, il possède une rangée de dents plus grande et plus pointue tout à l'avant de sa bouche. Mais ces dents-là ne tournent pas. Voilà. Bon, j'ai fait un arrêt de vidéo, hein, on verra. Alors, première fois, le murmure mortel compte parmi les dragons les plus redoutés au monde. Il vit sous terre, où il se déplace dans les galeries ramifiées. Il capture ses proies par en dessous. Oui. Oui. Il opère un percé, surgit à la surface et s'empare à l'aide de dents disposées en cercle concentrique à l'intérieur de sa gueule. On l'appelle le murmure mortel parce qu'un murmure caractéristique précède son offensive. Le frottement de ses écailles hérissées et d'aiguillons venimeux aux parois des passages souterrains et le creusement de la rangée de terre par ses multiples rangées de dents. Sitôt qu'on l'entend, il n'y a plus qu'une seule solution, prendre ses jambes à son cou. Bon, je repasse un peu de vidéo. Alors, voilà. Ça peut tout déchiqueter sur son passage. Imaginez des centaines de dents comme celle-là tournant dans tous les sens, dévastant tout sur leur passage, terre, racines, rochers, rien ne leur résiste. Les enfants, n'y mettez surtout pas votre main. Et quelles jolies dents! Et pour les bébés, contrairement à ce qu'on croit, c'est encore pire. Quand un murmure mortel vient d'éclore, il est presque plus dangereux qu'un adulte. Il contrôle ni leur mâchoire, ni leurs épines. C'est un peu comme s'ils étaient des lames de scie hors de contrôle. Ah oui, alors, le fautif est notable sur ce qu'a dit Vareka. Fait notable. Le murmure mortel avait un éclos et particulièrement dangereux car il ne contrôle pas ses aiguillons ni ses mâchoires. Je repasse la vidéo avant les salis. Poursuivons. Le murmure mortel fait partie de la classe des rocailleux. Bien sûr. Comme le gronk. Déjà, car sa peau est très dure, mais aussi car il peut se nourrir de pierres ou de terre. Environ 14 mètres de long. Il possède quelques variations de couleurs, souvent proches du gris, du brun, un peu du vert foncé ou un peu bleu, mais ce sont des couleurs poussiéreuses. Ils sont assez désavantagés car ils ont une mauvaise vue, surtout s'il y a de la luminosité. Et d'ailleurs, chose importante à retenir, si un murmure mortel vous attaque, le meilleur moyen de le repousser, c'est de l'éblouir. La lumière du soleil l'aveugle, c'est ça sa faiblesse. T'as entendu ça? Faisons-le sortir de son trou. Waouh, ça, c'est fantastique. Il déteste ça, et il vous laissera tranquille. Alors, on n'aime pas ça, hein? Règle numéro 1, toujours se souvenir des faiblesses des dragons.
Comme tous les dragons quasiment, il possède un grand souffle de feu limité à 6 tirs, mais qui met du temps à se recharger. On l'entend arriver de loin, mais ne fait pas beaucoup de bruit. On peut juste entendre des petits murmures bien flippants arriver au loin. D'où son nom, le murmure mortel. Taisez-vous. Écoutez. Pourquoi faut qu'on écoute au juste? Vous allez vous taire. Comment elle veut qu'on entende quelque chose si elle crie tout le temps? Le murmure. En revanche, il a une qualité incroyable. C'est pour sa mémoire. Il peut se souvenir d'un visage ou d'un événement des années plus tard. Et c'est de loin le dragon le plus rancunier du monde. T'as vu ça? On aurait dit une morsure. Pas n'importe quelle morsure. Elle a été infligée par un furie nocturne. Ils se sont déjà rencontrés. Ils ont des comptes à se rendre. Jusqu'où sont capables d'aller deux dragons qui ont des comptes à se rendre? Jusqu'à la mort? Donc, vaut mieux pas trop avoir d'ennui avec lui. Surtout que c'est un dragon très sournois. Comme beaucoup le savent, ce dragon préfère vivre sur le sol plutôt que dans les airs, comme tous les dragons rocailleux. Et pour le murmure mortel, Bon, je fais pause et je mets les statistiques et après c'est la fin de la vidéo, mais je vous repasserai la séquence. Statistiques. Attaque 6, vitesse 7, protection 7, chance de feu 3, limite de tir 1, logiquement c'est 6, je sais pas pourquoi c'est mis 1, mais c'est 1. Venin 2, chance de la mâchoire 4, taille j'ai oublié niveau de discrétion. Niveau de discrétion 10, taille 15 mètres, envergure 3 mètres, poids 900 kg. Bah c'était tout pour notre murmure mortel, enfin pour le livre. Prenez-en de la graine du je reste. dirais même plus qu'il préfère vivre sous le sol. Et oui, il peut creuser à toute vitesse des galeries souterraines à l'aide de son incroyable mâchoire et peut tout dégager sur son passage sans problème. Et puis c'est logique qu'il aime vivre sous le sol, étant donné qu'il n'aime pas la lumière. C'est pas qu'un trou. On dirait un village souterrain. Et donc, il est malin. Il s'en sert aussi pour attaquer. Attaquer depuis le sol. Le mortel frappe depuis le sol. Mais ils ne sont quand même pas capables de creuser n'importe quoi avec leurs dents. Non, par exemple, le métal, ils n'en sont pas capables. J'ai un dernier détail important à vous expliquer sur lui. Mais avant cela, je dois vous expliquer quelques petites autres choses. Il faut savoir que les dragons en général raffolent d'une plante appelée de l'herbe au dragon. C'est une variété d'herbes qui les détend, les calme et les apaise. C'est une astuce bien utile pour calmer ou dresser un dragon agressif. Et tant qu'on y est, je vais aussi vous parler d'une autre plante appelée la racine de dragon. Cette plante fait l'effet complètement inverse. Elle énerve les dragons. Ça leur donne envie de se battre même s'ils sont amis. Et ça peut devenir très violent. De la racine de dragon. Oh non, de la racine de dragon. Mais c'est terrible. Vous savez pas ce que c'est que de la racine de dragon, je me trompe? J'en ai aucune idée. La racine de dragon, c'est comme de l'herbe au dragon. Les dragons en raffolent, mais au lieu de leur donner envie de se détendre ou de dormir, ça leur donne envie de s'arracher les pattes et de se mordre les ailes jusqu'à en mourir. Tout à fait. Il n'y a que les dragons rocailleux qui ne sont pas affectés par cette plante, comme les gronques ou les murmures mortels. Enfin bref, revenons-en à l'herbe au dragon. Donc rappelez-vous, ça calme les dragons. Sauf que le murmure mortel est l'unique exception. Il n'aime pas l'herbe au dragon. Ça n'a pas d'effet sur lui. Pourquoi? Eh ben ça, j'en sais rien du tout. Pourtant, les autres dragons rocailleux, eux, subissent l'effet de cette plante. Donc, j'ai vraiment pas d'explication. Eh bien, voilà les amis, je pense que nous avons fait le tour de ce dragon. Bon, clairement, c'est un dragon très sauvage, et qui en plus est très attaché à son lieu de naissance. Donc, vaut mieux pas qu'ils éclosent près de chez vous. Sinon, ils vont venir vous causer de gros problèmes pendant très longtemps. Alors, pour répondre à votre question, en dresser un n'est pas impossible. Et le seul qui a réussi est Alvin le traître. Bon, le traître, c'est traître. Voilà, et bah écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de me rejoindre donc sur mon autre chaîne pour plus de contenu se trouvant dans la description. Et nous, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, ciao tout le monde!
Ciao. Ciao les garçons et ciao les murmures. Bah c'était le murmure mortel, hein. Dans toute sa splendeur. Allez,